événements, mesdames et messieurs, on va attaquer en direction donc du dossier de la semaine. On va faire un petit peu rapidement cette semaine, on n'est pas parti sur des gros trucs, d'autant plus que je répète qu'on voulait se concentrer un petit peu sur ce qui se passait du côté des Japan Series. Mais voilà, on va faire un truc un petit peu délicat pour voir un peu justement ce qui se passe. On rappelle qu'on a une émission francophone, donc on regarde un petit peu ce qui se passe purement du côté de la francophonie. Et donc purement du côté de la francophonie, eh bien il y a The Green Suits, mesdames et messieurs, qui ont préparé une émission pour parler et faire finalement le rôle que nous aussi on essaye de faire sur 2XKO, à savoir parler de manière poussée et détaillée de la scène compétitive. Alors des jeux de combat, je ne sais pas, mais à minima de la scène de jeux de combat de 2XKO. Ça, c'est clair et net. Le titre de la vidéo, je vais vous le montrer immédiatement. Ça s'appelle 2XKO, la passion d'une scène méconnue. C'est sur... pardon, je me suis planté. Voilà. Alors, une scène méconnue. Mon très cher Chaf, je sais très bien que je débarque avec une matière nitroglycérinique. Tu auras des choses à dire. Ça va être salé. Mais je te mets immédiatement ton choker et ta laisse. Et tu mordras quand il faudra mordre, d'accord ? Voilà, exactement. Merci beaucoup pour cette coopération de ta part. Donc, 2XKO, la passion d'une scène méconnue, Behind the Suits. Donc, voilà, voilà, bon, certainement un truc à la best of making of, on s'en fout. Donc, Green Suits, évidemment, donc les ultra mates, mesdames et messieurs. Donc, la team des mates était présent. Je rappelle d'ailleurs que j'ai des images qu'il faut que je monte maintenant que j'ai accès à CapCut pour vous faire du coup une vidéo pour 2X Radio sur le Dark Resurrection, donc le Galaxy Explosion qui s'est déroulé il y a de cela un mois maintenant. C'était à Paris, à l'eSpot. On a des images, on a certainement des backstage, etc. qui vont être balancés dans cette émission. On va donc regarder ensemble. Chaf, quand tu le veux, tu me dis, tu prends la parole, je mets sur pause, et puis on réagit à ce qui se passe. Je ne sais pas spécialement ce qu'ils veulent dire au travers de cette vidéo. Moi, je pars du principe que ça pourrait être justement intéressant parce que ils font par le biais de cette vidéo ce que nous aussi on veut faire, à savoir donc essayer de répandre le plus possible les vertus qu'il peut y avoir donc d'un point de vue de la scène FGC et surtout du point de vue de 2XKO pour que le jeu perdure et que ça donne envie à des gens de s'y intéresser et peut-être même d'y jouer, parce que c'est quand même le minimum syndical. Donc si vous êtes parés, écoutez, buckle up mesdames et messieurs, on est parti, on en a pour 16 minutes, alors évidemment 16 minutes qui vont être élaguées de différentes de nos interventions, mais voyons un petit peu donc ce qu'ils nous ont cook. On fait ça un petit peu on fait ça un peu à la cool cette semaine. Avant que tu démarres, j'aimerais que tu retires le mode studio de OBS, s'il te plaît. Oui, tout à fait, tu as parfaitement raison. C'est vrai que sinon tu n'y verras goutte. Voilà, on part là-dessus, je vais augmenter le son de mon côté. Normalement, vous devriez être tranquille, il y a moins 10 décibels. Donc voilà, Chaf, tu peux prendre la parole quand tu veux pour couper. J'appuie sur pause et on peut y aller. C'est parti, mesdames et messieurs, voyons un petit peu ce que The Green Suits, les Ultramates, ont retenu de ce Dark Resurrection. C'était il y a un mois. Alors l'eSpot déjà, ça commence très bien. Alors l'eSpot qui est quand même devenu un espace d'accueil assez généraliste. Moi je me rappelle, je sais pas si tu te souviens quand on en parlait en off à l'époque, quand ça avait commencé à s'implanter, on s'était dit ouah quand même s'implanter rue de Rivoli, centre de Paname, pour des geeks puants, aller en LAN, enfin aller en espace LAN comme ça. À je ne sais plus quel tarif, je crois quand même qu'ils l'ont rendu un peu plus accessible. À l'époque, ça devait être extrêmement cher. Au début, on s'est dit, est-ce qu'ils sont vraiment sûrs ? D'autant plus qu'on savait aussi qu'il y avait des gars on sait que c'est un ex du PSG qui était le patron derrière. Enfin, oui, il y a eu des Weekly Smash qui se sont tentés là-bas. J'ai pas été nuancé à l'époque. Moi, je me souviens que j'avais été plus sceptique que toi, oui. Moi, j'étais vraiment en mode, putain, ils veulent... pour moi, dans ma tête, c'était la gentrification de l'e-sport. C'était un peu ma position à l'époque. Oui, il y avait une gentrification de l'e-sport qui avait déjà arrivé il y a un bout de temps maintenant, c'est le Meltdown quand même. Donc... Tu vas mieux parler du Meltdown pour commencer. Écoute-moi bien, j'ai traîné pas mal de temps dans le Meltdown. Il n'y a pas plus gentrifié. En tout cas, à l'époque du Meltdown, surtout à l'époque de... Mais gros, c'était un bar gaming, c'est pas la même chose. C'était pas un espace gaming consacré directement à l'e-sport ou que sais-je. Là, j'aurais dit d'accord, mais là, on est en train de parler de centre de Paname. Genre, t'es à côté du Louvre, c'est littéralement un espace gaming. Il y a vite fait un bar à la con, et encore, il a fallu attendre pour qu'il s'implante parce qu'à l'époque, c'était pas du tout le cas. Les rares fois où j'étais passé là-bas, surtout au Meltdown, personne ne jouait. Ça picolait ? Bah oui. Oui, mais après, voilà, c'est l'ambiance. Bar. Non, mais il faut aimer l'ambiance. Et c'est pour ça que tu vois du coup la gentrification. C'est pas une ambiance de gamer. C'est pas une ambiance de gamer puant, ce que j'essaie de te dire.
Ça dépend en des fait, gamers où est-ce puants, que tu ils ne passes le stream de consomment pire. pas. Oui, c'est non. En vrai, je suis d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des weekly à Paname sur Smash ont fait faillite, c'est que les gens ne consommaient pas et ils faisaient que jouer. Non, je suis d'accord. Mais par C'est contre, c'est voilà, l'une des il y raisons avait pour pas, laquelle le Meltdown il y avait fight. pas une scène, il y avait pas comment dire, il y avait pas une room scène e-sport consacrée au Meltdown. Donc c'est pour ça que je te parle de gentrification. Il suffit de voir la scène qu'il y a à l'e-sport, qui a quand même vachement de la gueule. Pas- Mais, non, mais t'es déjà allé à l'e-sport et t'as déjà vu la scène. On est bien d'accord. Je suis Oui, pas complètement fou. oui, Bah, il y avait, il y a oui. pas, T'as il y a déjà vu la scène? T'as déjà vu la scène du Meltdown quand il était encore installé à Bastille? Non, ça pour le coup. Je te Attends, rappelle. Bastille, on parle de quoi? Parce que Bastille, moi j'y suis allé sur Richard Lenoir. C'était littéralement le bar, on Ah s'est oui? déjà vu là-bas pour cloper. Bah, il n'y a pas de. Non, non, Il non, y a non, pas de tu te scène. gourres. Tu te gourres. Non, non, tu te gourres. Tu me parles de Tu te gourres. l'ancien. Ouais, moi je te parle de passage, passage, je ne sais plus quoi, c'est passage ruelle. Enfin, D'accord. bref. Et donc là, il y avait une Euh, scène? ah bah carrément, ouais. Ah, moi Non j'étais seulement pas il y là. avait une J'étais pas de cette scène, époque. mais en plus, les premières fois où je vois TPK et Foster commencer ensemble, c'est au Meltdown avec les tournois de Habou du côté de Smashdown. En plus de ça, on a un petit joueur de StarCraft français qui s'appelle Stefano et qui a été sponsorisé par Meltdown. Et on a un petit joueur qui, récemment, a gagné un petit tournoi à Vegas. Le gars, il portait un maillot quoi pendant sa victoire? Meltdown. Il portait un maillot Meltdown. D'accord. Oui, donc en gros, c'était la gentrification de la gentrification, quoi, du coup, l'e-sport. Bah, Meltdown, c'est pas gentrifique. bah si, c'est de la gentrification, je suis désolé. Enfin, je veux dire, Complètement. oui, c'est tout. C'est vrai, mais en tout cas, moi j'étais beaucoup plus négatif que ça. Toi, t'avais moins de trucs à dire. Mais très bien, très bien. Bon, bref, Non, l'e-sport. mais disons que la négativité que tu faisais, elle existait déjà avant. C'est ce que j'essaie Oui, de mais dire. c'est parce que du coup, bah en fait, je vis avec mes combats, alors que toi, du coup, tu faisais le vieux, tu me disais, bah attends, je vais t'expliquer. Enfin, c'est vrai. T'es littéralement le papy de la CGT quand moi j'ai 18 ans et je fais mon premier vote, quoi. Mon temps, on ferait des sticks. Après, je pense qu'il y a très très peu d'endroits qui sont des bar gaming qui ont des scènes comme l'e-sport en a une. Hein. Vraiment, la scène de l'e-sport, c'est ultra quali. Hein. J'ai eu la chance de pouvoir commenter du Smash Bros là-bas. Quel poulet. Hein. T'es jamais passé passage ruelle. Non, mais pour le coup, C'est non. dommage. Non, pour le coup, non. C'est dommage. Ouais, bah. C'est dommage. Et attends, tu sais maintenant, quand je passe sur la rue Richard Lenoir et que je passe au Meltdown, du coup, l'ancien, bah, enfin, le dernier en date, maintenant que ça n'existe plus, et que je vois que c'est juste devenu un bête restaurant de pizza, ça fait mal. Hein. Ah, il c'est mal au y a cœur. une époque qui est révolue. Hein. Non, mais moi, ça me faisait déjà mal au cœur quand je pouvais commander des cocktails à 8 € là-bas au Meltdown et que je pouvais pas passer 15 minutes à jouer à la PS5. Quoi. Et sans pour autant que ça ne soit révolu, c'est les mêmes tarifs au reset. Anyways. Allez, on y retourne. White Black. Écoute, bonjour à tous, Reza au micro. Donc voilà, donc là, ça va devenir intéressant. Moi, j'ai vraiment besoin, parce que là, c'est une vidéo qui est sortie donc un mois après le tournoi. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce qu'il a à dire sur la situation, parce qu'on a quand même eu un live la semaine dernière qui était beaucoup plus en panique. Donc là, je ne sais pas ce qu'il va vouloir nous dire, s'il veut le faire de manière clean, s'il veut partir sur du damage control. Vas-y, Reza, attention, nos inquiétudes sont présentes, on aura des trucs à dire. Gentlemate Reza depuis novembre avec Wawa bien sûr, section jeux de combat, content créateur Gentlemate et manager FGC chez Gentlemate. Aujourd'hui il est donc à Paris en direct de l'eSpot pour le Dark Resurrection qui est un peu mon tournoi majeur annuel que j'organise et qui fait partie aujourd'hui de 2 grosses ligues européennes sur 2XKO et Tekken 8 notamment. Chez nous c'est un peu la FGC, la Fighting Game Community, on s'est toujours un peu mise à part de l'e-sport, parce que la FGC est née avant l'e-sport et n'a pas forcément pris les mêmes codes que l'e-sport quand ça a commencé à se populariser. Du coup, on a un cercle plus ou moins parfois énorme, mais parfois aussi très petit, qui reste très accessible. Chez nous, c'est beaucoup de moments très sociables. Tu peux venir ici rencontrer le meilleur joueur du monde et tu pourras faire des gammes avec lui, ce qui n'est probablement pas possible dans l'e-sport tier 1. De manière générale, tu vas être dans un stade à regarder un peu de loin ce qui se passe. Si jamais tu veux couper un moment, tu peux le faire. Hello, salut, J'entends. mate Misro, voilà, les mates, ça y est, on parle de mates, Ça y est, c'est un ça y bas de est. signal. C'est littéralement un bas de signal. Non, mais écoutez, Les costumes verts sont sortis. appelez les brigades, allez-y. On regarde un petit peu ce qui se passe. Alors attends, on va quand même se bloquer un peu parce que là, il a quand même parlé pendant quasiment une bonne minute. Là, pour l'instant, c'est du scolaire. On est d'accord qu'il n'y a pas grand-chose à redire dessus. C'est ok. C'est ok. Voilà. Ok. Je lève le sourcil à partir du moment où on considère que la FGC est petite, mais en soi, si En on fait, doit comparer après, c'est une question au de tier métrique. 1 de l'e-sport, C'est c'est une question de métrique. Donc, C'est une question de voilà. métrique, tout à fait. Très bien, très bien. Il y a des moments où je peux être un connard, mais je vais pas déformer la vérité et déformer la réalité sous prétexte que, tu vois. Oui, bien sûr.
Je suis devenu accro à 2XKO. Bah écoute, si jamais c'est le cas grâce à Reza et grâce à Wawa, à partir de là, on considère que le pari est gagné. Pour le coup, c'est très très cool. Bah écoute, c'est le taf de Reza, donc félicitations à Reza pour enfin avoir fait ramener des exactement. des Puis d'ailleurs, personnes il a bien mis l'ambiance ce week-end en Espagne. Hein. Franchement, c'était quasiment le seul francophone qui était présent, donc il a essayé de donner de la force aux Français, mais les Espagnols étaient vraiment très très énergiques. Mais il a bien fait le taf avec sa grosse voix. Grâce à Reza, ouais, bah tant mieux, bah voilà, c'est littéralement leur taf. Donc si c'est le cas d'autres personnes du côté de chez, du côté de chez, du côté de chez Mate, bah écoute, c'est une très bonne nouvelle. Pour les autres joueurs, c'est aussi un côté où les compétiteurs se mélangent aussi aux spectateurs et aux fans. Donc on va dire, on participe tous à notre échelle à ce qui se passe dans le milieu de la FGC. Ça pour le coup c'est intéressant, c'est vrai que ce qu'il a dit juste avant où tu peux jouer avec le meilleur joueur du monde, ça pour le coup je trouve que c'est assez pertinent. Moi c'est un truc sur lequel je demeure tout de même critique, sur le fait qu'il y a une porosité entre... Alors ça dépend en fait comment tu veux le placer, mais il y a une porosité entre tous les acteurs de la scène. C'est-à-dire que l'orga, autant que le joueur qui est très bon, autant que le commentateur, etc., il y a beaucoup de proximité les uns avec les autres. Ce qui fait que des fois tu vas avoir du parasocial assez poussé, où tu as des gens qui vont se permettre de dire des trucs qu'ils pourraient pas à des personnes qui ne connaissent ni Dev ni d'Adam. Pour le coup, bah, tu peux très vite te figurer de quoi je te parle. Mais des trucs de ce type-ci. Là où j'ai l'impression que du côté des e-sports tier 1, tu as quand même une espèce de cloisonnement où du coup, tu peux quand même être un peu plus sécure et où il y a moins d'interactions qui peuvent être dommageables et qui peuvent poser problème pour tout le monde. D'un point de vue secret des affaires, d'un point de vue plein de choses. Je vais être casse-couille, hein, mais je suis désolé. Hein. Tout ce que tu viens de dire reflète que Smash Bros. Bon. Je m'excuse sincèrement, mais je te le dis, le côté mingle et compagnie, ça a toujours existé. Et dans un délire, surtout où on a commencé à avoir des stars après 2010-2011 dans la FGC, où on a commencé à avoir des gens qui font plus de streams que d'autres, surtout en top 8 des gros tournois. Et on n'a pas eu le cas à la Smash Bros. Et qui est laisse-moi tranquille pendant mes Warriors et compagnie. Ça n'a jamais existé. D'accord. Ok, bon, dans ce cas, c'est très spécifique et dans ce cas, je n'ai pas forcément les codes, je n'ai pas forcément les notions. Très bien, je suis capable de. Mais c'est pas la condescendance. Hein. Et je non, parle pas naturellement. seulement à toi. Non, mais naturellement, t'inquiète. Allez. Je parle pas seulement à toi, hein. Je parle vraiment à tout le monde qui m'entend. On enchaîne. Et dans son environnement. Moi, j'ai découvert TwistKO à l'event TFT. Alors, Head of Gravesisme. C'est probablement une vanne. Je pense que c'est une coquille. C'est pas grave, c'est caché dans la lettre blanche, c'est pas grave. Price, non, donc mais du coup, membre non, des mais, Green Suits. Non, mais imaginons que c'était une coquille de graphisme, d'accord? Graphisme n'est pas un mot anglais. Oui, tout à fait, ça me fait juste rire. Je pense que c'est une coquille. Parce que sinon, oui, non, mais. Excuse-moi, je pense que c'est une blague. Moi, je suis juste un vilain petit gars qui met le doigt sur le nerf, il n'y a pas de galère. Non, si c'est pas une blague, c'est une double bourde. Je préfère que ce soit une blague. Oui, allez. Très bien. Donc Price, oui, en l'occurrence, lui qu'on connaît, voilà, qui est actif sur Twitter, etc. Et encore une fois, je répète, pour les mates qui nous regardent, c'est pas du tout, c'est juste pour la vanne. Il n'y a pas de galère. Juste moi, en général, je vois ce truc-là. En fait, moi qui suis très attaché à la prod, oui, s'il vous plaît, n'envoyez pas vos ninjas nous découper en petits blocs. Mais en l'occurrence, moi qui suis très attaché aux prods carrés, je vois un truc comme ça, je suis en mode, putain, il a pas revu la vidéo après avoir fini de la monter. Bon bref. Qu'ils avaient organisé à Paris à côté c'est pour ça de que Versailles. Je regarde la meilleure finale du monde. La meilleure finale du monde sur Smash Bros, les gars, pendant le top 8, ils filment les pieds. Hein. Le Genesis, le câble management. J'ai des choses à dire. Vraiment, c'est dramatique. Hein. Il y avait rien qui allait. Et encore, cette année, ils étaient même pas dans l'amphithéâtre. Ça, c'est la honte. Meilleur ils ont pas de thunes. Ils ont plus de thunes. Meilleur niveau du monde. Non, vraiment. Bon, tristesse. Où il y avait des arcades TwistKO pour faire la promotion du jeu. Et c'est comme ça que j'ai connu le jeu. Et après, on avait fait l'event le dimanche. Donc la deuxième édition de la Galaxian Explosion. Alors, pas la deuxième édition en l'occurrence, mais la deuxième édition de 2XKO, oui. Non, ça fait comme ça. Et c'est comme ça qu'on a connu TwistKO. Bien sûr, il y avait aussi l'arrivée de Wawa dans l'équipe. Enfin, moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout. J'ai jamais été très jeu de combat, tout ce qu'il faut Tekken, DB et tout. L'ambiance qu'il y a ici est franchement totalement différente d'habitude. C'est beaucoup plus chill. Alors, quand il dit différent, il dit par rapport à quoi? Il dit par rapport au truc e-sport tier 1 dans lesquels sont implémentés les mates. Je pense que ça, les Green Suits. Après, je connais moins l'expérience des Green Suits, je connais plus l'expérience des Hornets. Mais les Green Suits, comme les Hornets d'ailleurs, ont l'habitude de se déplacer dans des gros majors typiques Katowice. Oui, les K-Corp font la même chose, oui, tout à fait.
Le Blue Hole fait exactement la même chose. Ben, KCX, c'est vraiment pour le Blue Hole parce que c'est chez eux. Mais voilà, ils font leur popote là-bas. Donc, ils côtoient pas les joueurs. Il y a peut-être des séances d'autographes. C'est très carré. Ben, tu vas dans un tournoi FGC où là, tout le monde peut parler avec tout le monde. C'est pas pareil. Oui, bien sûr, naturellement. Non, bien sûr. C'est vrai que oui, bah, et puis on a cet avantage-là, effectivement, d'avoir vraiment ce côté. En fait, la proximité est justement cet aspect où les uns peuvent se côtoyer, les autres, et qu'il y a. Parce que justement, c'est petite commune, parce que c'est des brouillards, et ça a été le cas pendant longtemps, en tant que tiers 2. Je comprends effectivement la proximité qu'il peut y avoir les uns avec les autres, d'autant plus dans les petites communes locales qu'il peut y avoir, notamment comme Paris. Paris, malgré le fait que ce soit très très gros comme ville, ça reste une petite scène locale. Genre, c'est toujours les mêmes têtes. C'est toujours les mêmes têtes dans la plupart des scènes dans lesquelles tu croises. Il y a des nouveaux profils qui arrivent, il y en a qui partent. Globalement, il y a un noyau dur qui survit et forcément, au bout d'un moment, tu crées des proximités les uns avec les autres parce que ce sont des gens qui se connaissent depuis des années. Ne confond pas local et scène globale de l'intégralité de la ville, en fait. Il y a des tas de gens dans la ville qui vont faire tous les majors, mais qui vont faire aucune weekly et que tu les connais pas. Tu vois, donc la scène en elle-même, tu croises les mêmes têtes parce que tu croises les mêmes personnes que tu veux réellement parler, vu que tu croises ces têtes-là. Tu vois, tu Bien vas sûr. plus parler avec Pew que tu vas parler avec le premier Zéro venu, quoi. Non, naturellement. Oui, naturellement. Puis moi, en tant que commentateur, oui, forcément, je vais plus côtoyer une certaine catégorie de personnes, comme quand je suis, d'ailleurs, comme quand je suis allé au Dark Resurrection. Qu'est-ce que j'ai fait au Dark Resurrection majoritairement? Je suis allé prendre des réactions ou prendre des images des plus gros joueurs. Aussi parce que le dimanche, il y avait moins de joueurs qui étaient présents de 0-2 heures, etc. Donc forcément, je n'avais pas pu les avoir. Et puis d'ailleurs, je me suis aussi intéressé au Gentlemate et j'ai pris des images et des interventions des ultras pour en parler. Bon, anyways. Mais oui, ça je considère qu'effectivement, c'est un point fort. Et c'est un point fort, je pense, aussi pour créer de l'intégration auprès des gens qui, par contre, seraient curieux et viendraient par curiosité sur des events. Ça, pour le coup, je trouve que c'est OK. Attention quand même, moi, je considère quand même qu'il y a un risque là-dedans, c'est vraiment de faire de la chute au parasocial et parfois d'être trop à l'aise. Ce qui peut être mon cas d'ailleurs quand j'ai commencé sur Smash Bros. Voilà, ça, c'est une vigilance que je pourrais donner aux gens qui sont. Je peux te le dire, la soupape qu'a sauté, elle existe que dans Smash Bros. Non, bah tant mieux dans ce cas. Beaucoup plus ouvert, on va dire. On arrive à parler avec tous les joueurs, avec Wawa aussi. J'ai pas réussi à avoir une intervention de Wawa parce que j'ai appris, parce que j'avais pas exactement compris et je m'étais jamais amusé à regarder des interviews de sa part, qu'il est bègue. Et donc parler pour lui, c'est pas un truc dans lequel il est super à l'aise. Voilà. Aussi, qui vient vers nous, avec Erza quand il caste pas, quand il fait une pause, il vient nous voir pour parler avec le staff et même les autres ultras et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus ouvert que d'autres scènes et d'autres events qu'on avait pu faire, comme par exemple le dernier, le plus gros, c'était l'FNCS. Il y avait beaucoup plus de monde et c'était beaucoup plus stressant entre guillemets parce qu'il fallait gérer 2000 personnes. C'est totalement différent que ici à la Galaxy. Et aussi, on précise, pause. Aussi, il parle des FNCS, donc les Fortnite Championship Series. Qu'on soit clair, c'était chez les Green Suits. Okay. Oui, qui peut clairement. Squeezie avait carrément son move. Une grosse partie de la scène était dorée de rose. C'était chez les mecs. La finale était sur Paname, blablabla. C'était chez eux. Au final, ils ont gagné. Oui, forcément. Final, ils ont gagné. Le taf est d'autant plus important. Le taf était énorme. Donc, oui. La comparaison, je comprends qu'elles sont un petit peu, entre guillemets, curieuses, mais en même temps, presque légitimes. Bah, c'est peut-être l'avantage, justement, moi je trouve qu'on a dans le fait d'être dans cette petite bulle. Il y a des inconvénients dans ce truc-là, mais en l'occurrence, c'est très très utile, moi je trouve, et très pratique, justement, pour ce côté communautaire. L'aspect communautaire à proprement parler, où tu es capable... En fait, je pense qu'on est capable actuellement, même en n'étant pas forcément les mecs qui se butent le plus sur des lobbies ou qui passent notre vie sur 2XKOFR sur Discord, de comprendre les délimitations à peu près de ce qu'il y a de la communauté française de 2XKO. Après, on est aussi des observateurs et on commente autour, etc. Donc on voit à peu près de quoi on parle. On ne connaît pas certains joueurs précisément qu'on ne voit pas forcément sur des brackets et on n'étudie pas forcément tous les brackets, donc on en perd certains. Mais je peux à peu près délimiter à quoi ça ressemble et toi aussi, je pense que tu peux le faire. Smash, j'y arrive un peu moins aussi parce que je suis moins sur certaines autres régions. Je pense que par exemple, Loïc serait beaucoup plus capable de le faire, par exemple, collègue commentateur. Mais pour aller chercher la commu francophone de Fortnite, etc., ces trucs-là qui sont gigantesques, comme sur League of Legends par ailleurs, c'est tellement une toile d'araignée énorme que, en tant qu'observateur et journaliste ou que sais-je, ça, je pense que tu peux y arriver. L'aspect communautaire, être présent, parler à tout le monde, etc., c'est un travail, mais ça devient un travail à temps plein, quoi. D'où l'importance des ultras. Oui, d'où l'importance des ultras par ailleurs, qui demeurent une ressource importante, bien sûr. Quand t'es honnête, alors, je caricature, hein.
qu'on soit clair. Mais je dis Hornet, je dis Green Suit, je dis Blue Wall, c'est pareil. Quand t'es ultra et que t'es ultra e-sport, ben l'e-sport que tu regardes, tu t'en fiches. Oui, bien un sûr. petit peu. Ce qui compte le plus, c'est que ta team gagne. Oui, Que tout à ce fait. soit Je CS, pense LoL, que Fortnite, Rocket League. 2xKO meurt, Wawa va sur token. Ça fait pas de différence pour les Blue Wall. Pour les mates, pardon. Ah, clairement. Pour les Green Suits, Pour les Green Suits. pour les Hornets, pour les Blue Wall, pour les Shifters. C'est pareil. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, on a un avantage en effet du côté FGC, c'est le côté petit, voilà, plus petit, plus groupé, plus solidaire. Ce qui ne veut pas dire par contre sectaire. En général, ça accueille tout le monde. Au contraire, les gens qui sont sectaires. Alors, attention, ça ne veut pas dire sectaire, mais ça peut amener à du sectarisme. Ah oui, non, Et bah j'en ai ouais. vu. Oui, après, là, en l'occurrence, on pourra avoir une discussion politique et philosophique sur le sujet. Et je suis d'accord avec toi, et on a déjà eu l'occasion de parler très très en profondeur de ce sujet. Mais en tout cas, ça n'est pas excluant. Ça. Sur le papier, ça accueille tout le monde. Très ouvert et c'est franchement ça change et c'est vachement cool. C'est un peu à la bonne, pas à la bonne franquette, mais je sais pas comment dire, une très bonne ambiance en tout cas. Alors que je disais justement à quel point c'était pas évident du tout. Et justement là-dessus, il va être obligé de manger, mais il rate encore ses électriques, Wawa. Il rate des combos qui sont tellement précieux. Est-ce qu'il y a piffé? Non, il n'y a pas de pif. Et derrière la reprise, mais qui se fera un petit peu difficilement, c'était un peu dommage. On en parlera en off. Et la triplette sur le jeu de Jean. Il sait de quoi je parle. J'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit de précis. Pardon, c'est une très... Désolé Désolé le chat. Désolé le chat, c'est entre nous. C'est entre nous, désolé. J'ai des... Même moi, je me suis dit, je vais me taire. Je vais me taire. Je vais me calmer. Non, le gars, il a décidé La de ramener le sulfateuse. snipe de... Il a décidé de ramener le snipe de Catherine. Il n'y a pas de souci. Ok, je veux bien. It's fine. Allez, on y retourne. Le jeu de jambes quand même, qui va probablement lui donner le moyen de comeback. Est-ce que level 3 pas level 3? Non, il va rester avec ses barres. Pif pas pif, et le pif encore une fois c'est dans la garde. C'est pas terminé pour autant, il y a quand même le break avec le switch sur la Harry, on va bait le bash. Imo, c'est un peu trop long comme extrait de match. Dans une... Après, c'est 16 minutes. Bon, c'est pas non plus un after movie de 3 minutes. Oui. C'est un poil longuet. Mais en fait, je comprends. Opal très très fort, tout à fait. Dans le sens, je comprends presque dans le sens où je pense que le monteur a l'habitude de CS et de LoL. Et LoL, tu ne captes rien si tu prends une scène de 5 secondes. Non, je suis d'accord. Il en faut 30, c'est obligatoire, sinon tu captes rien à ce qui se passe. Tu n'as pas de contexte à rien. Naturellement. Opal d'ailleurs que j'ai pas pu voir puisqu'il n'était pas présent d'ailleurs le jour 2 et j'aurais adoré le rencontrer puisque c'est un type que on en parle bien ici donc j'aurais adoré le croiser. Peut-être pour une autre fois. Mais oui, très très solide, hein. Ça, Caitlyn, il y croit dur comme fer alors qu'on rappelle que c'est pas dans les meilleurs persos du jeu, même si le dernier patch lui a un peu sauvé les pouces. Il bait encore le cratère, mais le cratère qui pourra pas être puni, on est un petit peu trop loin. Ah la non. Harry qui bouge extrêmement bien là pour l'instant. La Harry qui bouge bien avec sa Caitlyn en couverture. Il y a Caitlyn en couverture, mais qui va quand même manger. Il n'y a pas combo, il n'y a pas de 8 confirme. Il y a quand même le hardware. Wawa est en train de le faire. Il reste 3 barres. 3 barres sur la tête de Wawa, une ouverture et c'est Les bâtards. Ouais, c'est des ultra. Ce week-end, on a prévu déjà de se rejoindre. Oh, Head of Community. Je sais pas qui c'est. On l'a croisé, je crois. Ah ouais? Ah, tu veux dire à la soirée d'inauguration? Peut-être bien, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais pas te mentir, je me suis pas trop amusé. Pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, ça elle devait être là le dimanche, mais j'ai pas trop fait gaffe. Ah putain, je vais peut-être être sanglant en fait. On l'a peut-être croisé, mais dans une autre team. Ah, possible. Si ça se trouve, elle était Head of Community chez les Hornets. Pour le coup, je ne saurais te dire. Tous ensemble avant le début de l'événement.
C'est vrai que de notre côté, tout c'est important de pas simplement venir pour les matchs de Wawa, mais aussi pour connaître la scène au global et voir un peu tous les joueurs jouer. J'ai une partie RL ce soir sur Paris et également pour Code. Donc c'est vrai qu'on a proposé à pas mal de personnes qui ne sont pas forcément la communauté M8 de base de nous rejoindre. Ce week-end, c'est vraiment l'occasion de connaître un maximum de monde, de parler de la scène et de tout simplement tous se retrouver sur un événement beaucoup plus chill et beaucoup plus convivial. J'aurais dû très certainement parler beaucoup plus avec eux. J'ai eu l'occasion de prendre des interventions de certaines personnes, mais après le dimanche il y avait moins de monde. Bon, anyways. Bon, et puis là ils se sont aussi concentrés du côté des autres jeux. Pour le coup, qui va en contradiction avec le discours qu'elle dit, où l'objectif c'est de connaître la scène au global. Bon, après ils ont certainement fait leur taf de leur côté de prise de data, etc. etc. Mais pour le coup, c'est vrai que sur un autre event dans lequel on a Wawa potentiellement sur un Galaxian ou autre, si tant est qu'il refasse le déplacement depuis le sud de la France, ça serait l'occasion certainement de prendre beaucoup plus d'interventions de leur part pour voir comment est-ce qu'ils le ressentent, parce que bah là par exemple on a Misro qui nous le prouve complètement que bah en fait ils arrivent à créer de l'engagement autour du jeu, et ça pour le coup c'est un gros tour de force, et encore une fois c'était un bon pari de prendre Reza et de prendre Wawa du côté des mates, quoi. Je trouve. Je dis pas de la merde? Non, en fait, j'ai pas grand chose à ajouter pour ce que tu dis. De là, enfin, évidemment que c'est risqué de prendre un joueur de jeu de combat, tu vois, mais genre, de tous les risques que tu peux prendre dans le milieu du jeu de combat, en France, particulièrement en France, hein, le risque zéro, le risque le plus proche du zéro, bah, c'est de prendre Reza et Wawa, hein. C'est de prendre le top, considéré comme un des meilleurs créateurs de contenu en France au niveau des combats, avec considéré comme un des meilleurs joueurs de jeux de combat en France. Oui, naturellement, bien sûr. Non, tout à fait. Après, voilà, je disais pas forcément que c'était un pari risqué, juste qu'en l'occurrence, pour l'instant, ce qu'ils arrivent, ce pourquoi ils sont là fonctionne. Ah non, moi je le dis. C'est un pari risqué. Pour une grosse team d'e-sport de prendre des joueurs de combat, c'est un pari risqué. C'est peut-être le moins gros risque des risques qu'ils pouvaient prendre, mais ça reste un risque. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ah mais mec, la coupe elle était le moment, je suis sûr elle est à nouveau. C'est le game, elle était cruciale. River Squeeze, c'est timing. Oski le qui dérile pas. Ah ouais, il va être premier, c'est pas la match cynique. Mais Oski la frappe. Je crois que c'est quasiment en même temps. Pause. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était quasiment en même temps. C'était une grosse soirée hein, pour les mates. Oui, de me semble-t-il, oui. On t'a perdu, Jav, je crois. Oui, tout petit souci au niveau de ton micro, mais je t'ai perdu. Alors... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à ses entrées sonores? Je peux vous faire une musique d'ascenseur pour patienter. Bah alors? Je ne sais pas. Mais je ne l'entendais plus. Ça va vous sinon? Tranquille? Excusez-nous, un petit interlude technique. Il va trouver. Il va trouver. J'espère juste qu'il n'aura pas perdu le fil entre temps. Je vais laisser retourner la vidéo et on verra ensuite. Mais oui, effectivement, tu as raison sur ce que tu as dit à l'instant, c'est que c'était effectivement une grosse soirée pour les mates. C'était un gros week-end pour eux. Est-ce que je t'entends ou pas? Non. Ou alors essaye pour voir, non? Try to speak in the microphone. Je l'ai perdu. On l'a perdu, Chaf, mesdames et messieurs. Non, toujours pas. Alors c'est moi qui ai coupé la conversation? Non, bah non, a priori t'es toujours là. Alors c'est une histoire peut-être de câblage au niveau de ton micro, j'en sais rien, le câble, pas le câble, un truc qui a sauté, bon anyways. Bon, le même jour que Rocket League effectivement. Tu peux couper l'appel et le reprendre? Oui, on va couper l'appel et le retenter, ouais, tout à fait. Hop. Voilà. Alors. Non. Non, pas du tout. Je sais pas si. Ou alors t'as peut-être. Ou alors, est-ce que tu as appuyé par inadvertance sur le micro mute de ton Yeti à tout hasard? Juste en face de toi, normalement. Alors, le micro Yeti, il y a un petit bouton rouge. Mais c'est terrible! C'est terrible. Bon, bah écoutez, je vais le laisser régler. Au bout d'un moment, on finira par le réentendre. Si tu les passes, si tu les travailles. Je vais pas retarder l'émission en attendant. Atomique, tu peux rien faire Atomique, tranquille. Ça donne une free balle pour Oski.
Là, ça veut d'avoir la pression. Archie, oui, Archie, là, le gars, il s'est réveillé. Ah, c'est bon, il est de retour. Est-ce que je t'ai entendu? Chaf! Je crois à la bête. Ou alors il ne m'entend plus lui aussi. Dans ce cas-là, on est dans une situation qui est dramatique. Si, Harry Kane. Comment s'open? Oui, monsieur. Oui. Game 7, les gars. Game 7. Ah, c'est quoi? Faut que tu la touches, Nas. Archie, Bon, c'est quand même un épisode très très mate. Il parle pas que de jeux de combat en l'occurrence. Mais on est good. En Shaft, est-ce que Shaft s'en sort? Je vous invite à regarder de temps en temps en bas à droite pour voir ce qu'il fait. le bump. Oski s'attend à jouer. Oski. Mettre des mots. Oski. Trichote. 3-2, c'est célèbre. Ne vous inquiétez pas, Shaft va revenir après, on surveille un peu. Je sais pas dans quel bar ils étaient, mais waouh. Je sais pas dans quel bar ils étaient, mais c'était l'ambiance. C'était grave l'ambiance. Non mais c'est très cool. Moi j'ai pas eu l'occasion vraiment de vivre ça dans les scènes e-sportives dans lesquelles j'ai été pour l'instant parce que bah, c'est pas aussi, y a pas autant d'ultras. Les ultras Solari, ils sont présents hein, sur les grosses compétitions Smash Bros. Mais j'ai pas eu l'occasion vraiment d'être proche d'eux ni d'être moi-même un ultra, tout simplement parce que moi bah, en tant qu'acteur commentateur dans ma scène et même là pour le coup on essaye potentiellement de viser le commentary sur 2XKO et surtout pour l'instant de faire une émission où on peut justement commenter l'actualité autour du jeu. C'est vrai que c'est pas forcément les sphères dans lesquelles je vais me pointer précisément, même si j'apprécie beaucoup ce que fait Wawa. Voilà, je viendrai pas dans ces soirées là parce que c'est pas une soirée qui sera faite pour moi particulièrement, hormis si on m'invite. Donc forcément, mais voilà, grosse ambiance, et puis bon bah c'est l'engouement du sport quoi, c'est comme du sport classique. Là c'est littéralement du foot avec des bagnoles, c'est la même ambiance. Ils ont été quand même très légers hein, sur ce qu'ils ont montré du premier jour. Après, je comprends, même si c'est des phases de qualif, on va certainement avoir beaucoup d'images de ce qui s'est passé durant le top 8. Très certainement. Pour les tournois de jeux de combat, du coup, on peut se retrouver à peu près à 3 niveaux de manière générale. On a tout ce qui va être tournois de type locaux, qui seront les weekly, les bi-weekly, les bi-monthly. Ce sont des tournois, généralement, où tu ne gagnes pas forcément de médaille ou de coupe, mais où la communauté se rejoint pour progresser et s'entraîner ensemble. Ensuite, on aura les tournois... D'ailleurs, je vais couper l'appel avec Chaf. Et je le relancerai juste après. Un peu plus gros, les tournois dits nationaux, pardon, comme on l'a eu d'ailleurs aujourd'hui, nationaux / regionals en anglais, avec beaucoup plus de niveau de la compétition, qui font partie d'une ligue ou autre. Et on aura les majors internationaux qui vont réunir les meilleurs joueurs du monde. Tout à fait. Ah, ça y est, il est de retour. On va relancer un appel de fait. Hop. Tac. Partage. Est-ce que je l'entends ? Eh ben, j'ai pas l'air de l'entendre. C'est terrible! C'est terrible! Qu'est-ce que c'est que ce travail de sagouin? J'entends plus Chaf. J'entends plus Chaf, même sur Discord, il a pas l'air de moduler. Bon, je vais laisser faire ses réglages, vous inquiétez pas. Il est vivant, hein, il m'écrit sur Discord, mais j'entends pas El Chafo, quoi. Ou alors je l'ai pas muté par inadvertance, ça m'étonnerait. Attends, déjà, je vais restreamer mon écran correctement. Bon, anyways. Monde et qui feront toujours partie, de manière générale, des championnats du monde, généralement. Donc, par exemple, on a le Mix-Up en France, qui est World Tour Master Event sur Tekken. On a l'Evo France aussi qui est présente. On a l'UFA. Donc, on a à peu près ces 3 types de niveaux qui participent à faire vivre l'écosystème. Alors, l'Evo France était sponsor par la région PACA. Il y a des très grandes chances que ce soit le cas. En plus de ça, l'Evo Nice. Alors après, du coup, on peut peut-être aussi être un peu tatillon et se dire que si jamais la ville de Nice a directement financé l'event d'une manière ou d'une autre, on peut donc dire que c'était un événement d'extrême droite. Puisqu'à l'époque, c'était Estrosi. Voilà. Mais oui, il y a certainement eu un soutien régional. Je pense que, au vu du coût que ça représente, Webeya ne pouvait pas se permettre de financer l'ensemble. Ça aurait été... Enfin, faut se rendre compte qu'une prod comme ça, sur 3 jours, rien que la prod, hein, c'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent qui est coulé. Même si la FGC coûte pas cher par rapport aux autres scènes e-sport, c'est
Voilà, autant aller demander de l'aide de la part d'initiatives, enfin d'organismes publics notamment, peut-être pas privés mais publics, les sponsors avec le privé ça aide aussi, qui permettent à ce que le truc existe, parce que sinon terrible. FGC dans le monde, qui sont tous des événements ouverts. Donc là on a Neika sur Tekken, hein, qui était à l'époque, qui était à ce moment-là sponsorisé par BMS. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez derrière le monsieur, comment s'appelle-t-il, je me rappelle plus son nom, Snake me semble-t-il, chez BMS, qui est une grosse figure, mine de rien, publique de la structure. Voilà. Je suis niçois, je vais y aller cette année, je joue beaucoup pour éviter de la dernière place. D'accord, eh ben, écoute, tente, il n'y a pas une scène locale à Nice par hasard? Faudrait aller en weeklies, jeune homme. N'importe quelle personne peut s'inscrire, que tu saches jouer ou que tu ne saches pas jouer, tu peux venir participer demain et tomber au premier tour contre Wawa, par exemple. Donc c'est un peu la force et en même temps, sur certains points, je pense, la faiblesse de notre scène. Mais nous, on l'aime comme elle est, donc je pense pas qu'on va la changer. Et puis en vrai, il n'y a aucune raison de la changer. Je veux dire, le système de double élimination, au vu de ce que ça représente, c'est compliqué. Le fait que ce soit un tournoi ouvert, c'est une très grande inclusion. Et si jamais on partait dans de l'invitationnel pur, où on faisait venir uniquement des personnes qui sont sponsorisées, acteurs de scène, sur invitation, sur qualification, etc., on tuerait en fait une énorme portion de ce que c'est que le jeu de combat, parce que tu peux pas... Enfin, c'est... En fait, il y aurait toujours les ranked, ce serait pas un souci, mais c'est pas un truc que regardent les gens, et c'est tellement un truc dans lequel les gens ont été débrouillards et solidaires que tu peux pas non plus l'envisager, tu peux pas envisager que sur ce format-là, ça n'est juste pas possible. Je vais recouper l'appel, je vais attendre de voir ce que me dit Chaf. Mais Chaf a disparu pour l'instant. Normalement, le mois prochain, je vais essayer des petits tournois offline. Let's go, c'est très bien. Et puis sinon, bah, entraîne-toi, inscris-toi sur les online. Hein. Même si t'es mauvais, tu vas finir par t'améliorer au fur et à mesure. Et puis ensuite, bah rien, fais des lobbies, demande à des gens, va sur le Discord 2XKOFR. Et puis, youpla boum. Au bout d'un moment, ça va finir par, la sauce va finir par prendre. Vraiment, ce qui me fume, par contre, c'est vraiment qu'ils ont laissé le R de Dark Resurrection. C'est terrible! C'est terrible, parce que Dark Resurrection avec 2 R, pitié! J'ai un souci de serveur Discord. Tente de voir si tu peux parler dans d'autres salons vocaux dans tes serveurs Discord. Ah ouais? D'accord. Bon bah écoute, après j'ai pas envie de tenter l'exercice parce que si après je ne suis plus audible, bizarre ce truc. Si ton icône s'allume en vert, oui si ton icône s'allume en vert quand tu parles. Ok, bah c'est casse-couille, c'est casse-couille. Comment est-ce qu'on va faire du coup pour reparler ensemble? Est-ce qu'il y a attends, je regarde s'il y a du vocal. Si je suis sur le général, ah effectivement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça n'a pas l'air de fonctionner sur un autre canal. Bizarre quand même. Ah ouais, bizarre. Puis même là quand je m'exprime... Attendez. Passer en attente du terminal pour la connexion. C'est très très chiant. Peut-être qu'on a des soucis vis-à-vis de Discord finalement. Parce que moi mes entrées elles sont toujours bonnes. C'est au niveau du son. Voix et vidéo. Ouais c'est bien ça. Oui c'est bien ça. Ça fonctionne, il n'y a pas de galère. Eh ben, force à nous. Peut-être qu'on va couper l'émission plus tôt. Peut-être que je vais terminer cette partie tout seul et puis on va peut-être s'arrêter là après, hein, parce que si on peut pas... Si on peut pas y faire grand-chose, on peut pas y faire grand-chose. Hein. Bon, bref. Bref. Bon, allez, finissons ça, et puis ensuite, on passera... On reviendra dessus, peut-être, à ce moment-là. On reviendra un peu plus tard dessus, mais ouais, ça a l'air de déconner. Go TeamSpeak. Ah. En vrai de vrai, il y a peut-être moyen, sinon, qu'on s'appelle par d'autres procédés avec Chaf, hein, la vérité. Mais avec quoi? Je l'appelle sur WhatsApp. On peut faire ça, en vrai. Hein. J'ai pas WhatsApp sur cet ordinateur? WhatsApp. J'ai pas WhatsApp sur cet ordi, putain de merde. Bon, écoutez, on va essayer de... Voilà. Désolé pour le souci technique. Bah oui, non, mais apparemment, ça a l'air d'être le cas aussi pour moi, parce que moi, tu m'entendais pas non plus, Chaf, du coup. Évidemment, il se fout la gueule de Solari. C'était contre Yasha, en l'occurrence. Ouais, tu m'entendais pas non plus. Bah putain, mais visiblement, ça a l'air d'être la même chose pour moi, donc peut-être que Discord a décidé de déconner. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va essayer de finir le react rapido, j'ai l'impression que c'est intéressant, mais c'est assez minimaliste, et si jamais on peut pas faire le Champion Gaslight cette semaine, bah on le fera pas cette semaine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attention ici, la prochaine interaction ça va être compliqué, on a plus de ressources, le 2H. Je t'avais dit que ça allait être compliqué. On peut pas, on va s'en vouloir du côté de Yasha qui va devoir faire le comeback juste avec Harry. Ça va être très compliqué parce que pas de ressources, et ouais, le pari. simplement le pari optimisé. Et Wawa l'emporte 2-0 face à un Yasha qui devra faire son chemin
sur ce top 8 côté loser. Moi c'est Wade, je suis joueur pro sur 2XKO et je suis joueur pro dans les jeux de combat depuis 7 ans maintenant. La VC c'est tout ce qui regroupe tous les jeux de combat, donc Street Fighter, même Smash Bros aussi qui est considéré comme... Alors, techniquement, il a raison. Techniquement, il a raison, mais c'est... Ah, je m'attendais à ce que Chaf pète les plombs. Voilà, ça, pour le coup, c'est un poncif sur lequel on n'est pas forcément toutes et tous d'accord. Hein. Je tiens quand même à le signaler. On n'est pas forcément toutes et tous d'accord sur ce sujet. Voilà, techniquement, effectivement, fondamentalement, c'en est. Il y a des gens qui ont fait des émissions dessus. TPK, notamment, qui a fait une émission pour parler de ce sujet. Juste, c'est débattable. J'ai une hémorragie de bras. Ah bah, force à toi, mon ami. Mais oui, c'est intéressant qu'il en parle. Moi, jeu de combat, même si c'est un jeu platform fighter. Et dedans, moi, je suis un acteur, un des acteurs majeurs parce que je suis joueur pro dedans. Je crée du contenu. Je fais aussi des choses au niveau de la mode avec les... Après, grand acteur sur la scène, oui, force. En fait, à partir du moment où tu es joueur pro, notamment en France, oui, on peut déjà considérer que tu es un acteur qui a une certaine importance. Après, ça dépend de ton jeu, ça dépend de la portée que tu es capable d'avoir, actuellement de ZXKO en termes de portée, bon. Mais oui, fondamentalement, déjà, le fait d'être joueur pro, tu as déjà une portée effectivement vis-à-vis du jeu. Tout à fait. J'essaie. Donc, j'ai beaucoup de casquettes dedans. Et à l'avenir, j'aimerais vraiment être un pilier de ce milieu. Ok, donc des grosses ambitions. Des grosses ambitions. Écoute, bonne chance. Bonne chance pour ça, mon ami. Je te souhaite que ça se passe dans les meilleures conditions. Je pense que c'est quand même une difficulté. Je pense que c'est quand même une difficulté de s'implanter dans la scène pour l'instant en tant que joueur. Après, j'imagine qu'il est jeune, il va réussir à proposer des trucs, organiser des tournois aussi, ça pourra énormément aider. La création de contenu également, c'est complexe, notamment par le biais de Twitch, mais il a quand même son public depuis DBFZ, notamment avec 2XKO. On peut que lui souhaiter. Moi, clairement, je ne lui souhaite que du succès dans cette entreprise. J'apprécie énormément que les grosses structures viennent de notre côté parce que déjà, les jeux de combat c'est très niche, mais le fait qu'il y ait une énorme structure comme M8, les jeux de combat c'est très niche. Chaf va se casser le deuxième bras. avec beaucoup de visibilité qui viennent nous voir, ça donne un plus gros rayonnement sur le jeu et les gens peuvent découvrir notre monde parce qu'il y en a plein qui connaissent pas ces sports-là, qui connaissent que LoL ou Valorant, alors que je trouve on a un des e-sports les plus hype de tous les e-sports. Alors, l'un des e-sports les plus hype de tous les e-sports, en fait, en termes de storytelling, je pense que effectivement la scène de jeux de combat, on fait pas mieux en termes de storytelling pur, parce que ce sont des aventures qui sont singulières et humaines, donc là-dessus, rien à dire. Par contre, le fait de dire qu'une grosse structure va valoriser un e-sport particulièrement, c'est à prendre avec des pincettes et ça demande quand même de la vigilance, parce qu'il faut être capable de le faire bien comme il faut. Et ça veut pas forcément dire que c'est la structure qui va réussir à faire le taf. Après, je le dis peut-être de mon prisme Smash Bros. Donc peut-être que je suis biaisé, malheureusement Chaf ne peut pas vraiment me contredire. Enfin, il va s'exprimer, il peut s'exprimer dans le chat s'il en a envie, à moins qu'il se soit réellement fait une hémorragie du bras, ce qui m'inquiéterait beaucoup. Mais en l'occurrence, comment dire ? En gros, il faut partir du principe que K-Corp a rejoint Smash Bros avec, à l'époque, Kurama, qui était un jeu de Mario extrêmement prisé à l'époque, en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Ça s'est pas passé comme il fallait. Ça s'est pas passé comme il faut. Et K-Corp n'a pas permis un quelconque rayonnement. Après, Smash Bros a plus de popularité. En général, d'un point de vue jeu de combat, ça c'est cool. Il faudrait vérifier, par exemple, si les joueurs chez les Hornets, chez Vitality ou autres structures qui ont pris des joueurs de jeux de combat ont permis un rayonnement. Je ne sais pas. Franchement, moi, je le vois avec une certaine... Après, je suis aussi baigné dedans, donc je n'arrive pas à me rendre compte si ça a permis d'attirer du curieux ou non. Juste, j'ai pas la sensation que ça ait fait un tsunami, le fait qu'une grosse structure s'intéresse à ce type de jeu, tout simplement aussi parce que ce sont des scènes qui sont petites, qui sont particulières en termes de spectateur view, en termes de spectate match. Hein, je rappelle que Kurama, moi j'ai galéré lorsque j'étais allé aux collisions pour regarder les matchs de Kurama en les filmant avec mon téléphone pour les gars de la K-Corp. Ils se sont plaints qu'ils ne pouvaient pas voir les matchs de leurs joueurs lorsqu'il y avait leur joueur de Tekken, JDCR, qui avait fait un tournoi je ne sais plus où. Enfin bref. Ça a son lot de problèmes. C'est comme pour Wawa. Wawa, en l'occurrence, heureusement qu'on avait un match... Tiens, je vais essayer de rappeler Chaf, il me le demande. Qu'est-ce que ça donne ? Peut-être que ça sent le faisant ou pas. Non, non. Moi, mon micro, effectivement, ne s'active pas, donc... Non, mon brave. Ah oui, il y a vraiment écrit en attente du terminal. Nous attendons de pouvoir te connecter. Si ta connexion est bloquée ici, c'est que nous sommes peut-être une panne sur la région.
doit y avoir une panne de région. Bon, bah force à nous. Hein. Alors, mais je pense qu'on va s'arrêter juste après. Hein. Ok, anyways. Donc voilà, attention avec cette idée comme quoi on part du principe que la scène existe, mais on en a déjà parlé avec Shav au moment où on a vu que Wawa se faisait recruter, qui est vraiment l'idée que les structures, les grosses structures, vraiment le fait qu'il y ait des gros tanks qui débarquent et qui donnent de la visu en tant que gros, voilà, ça permet de faire venir des spectateurs. Est-ce que ça permet de faire venir des joueurs? Est-ce que ça permet de faire venir des acteurs pour faire développer la scène? Ça pour le coup pas forcément. Et encore une fois, des spectates, ça ne fait pas forcément une scène. Ça permet de parler du jeu, mais ça fait pas forcément une scène, parce que derrière, on l'a bien vu, actuellement, il y a une grosse inquiétude de la part de la communauté de ZXKO en France et en Europe. Hein. Je veux revenir sur le live de la semaine dernière, qui pour l'instant suscite moultes interrogations. Donc je trouve ça vraiment bien. Et des fois, il y a deux structures qui regardent les plus grosses et qui se disent « Ok, si eux, ils sont lancés, peut-être que nous aussi, on va venir. » Oui, ça pour le coup intéressant. C'est vrai que si le jeu a un gros rayonnement, notamment jeu Riot Games, jeu de combat qui en tout cas est intéressant, hype, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait que je vais finir le React, on en reparlera très vite fait la semaine prochaine, si tu veux, et on fera du coup le Champion Gaslight la semaine prochaine. Désolé, vous n'aurez pas le Champion Gaslight sur Lee Sin cette semaine. Donc la scène peut grandir. Par contre, ce qui me fume, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de photographes sur place, et là, en plus de ça, il y a la prise de vue, du coup, qui est directement faite par les Green Suits. J'apparais sur aucun média! Aucun! Je suis maudit ou quoi? Bientôt 3 côté Wawa, mais on aura difficilement la furie. Cette ouverture au moins, faut pas rater. Et ouais, le problème c'est qu'au niveau des combos avec Val, il n'est pas aussi rigoureux que Noka. Et ça lui arrive pas mal de louper les combos électriques notamment. Il a quand même réussi à revenir et là pour le moment il revient doucement mais sûrement. S'il rate pas, il peut la passer cette level 3. Ça peut faire de très gros dégâts. On va même impliquer de lui avec directement les lignes points. C'est une Très très belle animation, même si elle est un peu gaze. Une fois qu'on comme ça parce qu'on est vraiment habitué à c'est le bordel, les gros events, tout ce qui est l'UFA, les Vonis. On est habitué à ces ambiances-là avec les supporters parce qu'on est très chauvin du type quand il y a un joueur français qui joue, c'est la France contre le monde. Oui, ça c'est vrai que pour le coup, il a totalement raison. Genre, on a beau être BMS ou on a beau être Solari entre Crêpes Salé et entre Gluttony sur Smash Bros, quand ils vont en France, il n'y a plus de rivalité. Enfin, il y a effectivement un peu de support, etc. Mais globalement, c'est vraiment pour la France. Donc nous, on est habitué à ce genre d'histoire et ça nous donne encore plus de motivation, enfin, du moins de mon côté. Oui, ça pour le coup, c'est intéressant aussi parce que comme c'est moins des espaces où il y a des ultras et donc une fanbase qui est beaucoup plus placée sur les joueurs, peut-être parce qu'on les connaît, peut-être parce que... En fait, du coup, c'est vrai que tu vas avoir cette propension à donner de la force quoi qu'il en soit. Et c'est surtout des histoires c'est des histoires aussi d'incarnation. C'est-à-dire qu'un joueur français qui va à l'international, c'est un joueur français. Et puis ensuite, il y a évidemment la structure qui va derrière se rajouter si tant est qu'il y en ait une. Mais voilà, c'est plus fort que de dire on est pour G2, on est pour Solari, etc. C'est le cas, mais on pense pas à la France. Tu vois, genre quand tu regardes les EUCS, pas les EUCS, quand tu regardes... je sais plus comment ça s'appelle le circuit européen de League of Legends, les LECS, je crois que c'est ça. League Europe Championship, bon bref. LEC, c'est la LEC. Quand tu regardes la LEC, tu regardes les teams et tu penses aux teams. Tu ne penses pas à l'origine de la team, tu ne penses pas à sa nationalité. Et ça, par contre, sur la scène de jeu de combat, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit bien davantage. L'European Championship, merci beaucoup. Je suis pour Mate, mais pour le coup, mon joueur préféré, c'est Opal. Opal est vraiment très très bon. J'imagine que tu joues Jinx, du coup, ou Caitlyn à tous les coups, Misro. Parce que quand je vois le public d'un de mes adversaires qui est là, je veux juste l'éteindre devant son public. Parce que c'est oui, trop ça c'est logique, mais ça c'est dans tous les du histoires. storytelling derrière. Bah là, à mon avis, ce serait peut-être intéressant de la garder. Je pense que c'est le choix justement qu'il est en train de se dire. Rattraper deux personnages dans ces conditions, c'est trop dur. On verra si jamais il arrive à au moins prendre un personnage et tenter le tout pour le tout. Mais malheureusement, il n'y aura rien. Oh, il l'a pas croqué. Ah, le pari. Ils vont paniquer. Gagne n'ayez pas peur des jeux de combat. Caitlyn Larry qui est la team qui fait le plus de dégâts. Je crois que ça a été nerf, mais ça reste une team dangereuse. C'est vrai que c'est terrifiant quand on regarde en termes de spectateurs. Oui, ça pour le coup, c'est exactement ce qu'ils ont dit dans leur live. Intéressant. Là aussi, la LEC, KC, France, COI, Espagne. Oui. Ça, c'est un truc qu'ils ont dit dans leur live. C'était intéressant. C'est ils disaient les gens n'osent pas aller jouer. Parce qu'en fait, ils regardent la compétition, ils regardent les gros joueurs, ils regardent les dingueries qu'ils font, et ils se disent, je vais aller en lobby, et en fait, je vais tomber sur Wade ou sur Wawa, et je vais me faire arracher la gueule, et je vais pas m'amuser. Ce qui est pas vrai. Genre, tu vas dans un lobby, le lobby va faire en sorte, comme sur League of Legends, de calculer pour te mettre sur des joueurs qui ont sensiblement ton niveau. Avec ton win rate.
Donc forcément, tu vas tomber sur des gens qui vont être aussi gays que toi. Et donc tu vas pouvoir tester des trucs qui fonctionnent pas du tout de base, mais qui vont fonctionner dans ces situations, précisément. Voilà. Mais c'est super cool, tout le monde s'y retrouve, on peut jouer à 2 sur des SKO. N'hésitez pas à venir sur le jeu, et les structures, venez chez nous. Il y a trop de joueurs forts. De Warwick en super. What do you say? Is this game come back? Is the game come back? We are like a live show that talks about the game, its competition, etc., etc. But there are some things that are trying to improve the game as a scene, as a competition. But the game is still solid. You can still play it. People are not happy about the patch though, but every patch, it's the case for every patch, so... N'hésitez pas à venir sur le jeu, et les structures, venez chez nous. Il y a trop de joueurs forts. De Warwick en super, peut-être qu'il ne sera pas utilisé cette fois-ci sur cette interaction. Il va se retrouver en sandwich ou pas? Non, pas encore, parce que le Wiko, il disparaît. Par contre, c'est intéressant d'entendre le microphone de Arctal et d'entendre sa voix qui va dans la salle. Ça, pour le coup, c'est un mauvais équilibrage de son, mais après, comme il faut beaucoup de bruit pour que la salle puisse l'entendre, mais juste, c'est dommage pour l'expérience son pour les spectateurs. Parce que nous, on n'avait pas ça, quoi. After they laid off all the employees, they were worried about whether the game will die or not. I was just concerned that way I asked that. We have made a full subject about this matter precisely, but it was some weeks ago. The thing is, half of the team getting laid off is not that bad because you don't need that much employees to maintain a game that is released. But the problem is they laid off so many big names in the company that we still are concerned about some things for the future of the game. But getting 80 employees for maintaining 2XKO is not that big of a deal. But that's still big names went out, so... Regarde les déplacements de Wawa, il me rend fou! Il me rend fou! J'en peux plus, mais regardez-le! Mais comment il fait ça? Mais je sais plus qui fait quoi? La garde elle est folle aussi du côté de Wade en plus de ça! Plus d'équipe claquée! Allez, peut-être, c'est fini! Il faut encore revenir! Il faut encore revenir! C'est la victoire de Wawa! Je te sur rien! C'est très clair. Je vis la balle! C'est la victoire de Wawa! Le retour de l'arme nucléaire. Il explose la pelouse, il explose la médaille, et il explose cette deuxième finale. Bon, on avait filmé tout ça, en l'occurrence. Nous, actuellement, on a rejoint de façon Gentlemate pour 2XKO avec Wawa. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer sur le jeu. J'ai pu travailler en collaboration avec Riot et être du coup ambassadeur d'une ligue qu'on a lancée ensemble, qui est une ligue européenne /IMIA. Et du coup, dans cette ligue, on a 5 événements majeurs européens, dont le Dark Resurrection, qui vous permettent de remporter beaucoup de points. On aura ensuite des événements un peu plus petits de type locaux et des événements online. Et à la fin... Donc du coup, ça veut dire que déjà à l'époque, ils étaient au courant pour les EUCS ou ça avait été déjà annoncé? Je crois que ça avait été déjà annoncé. Peut-être que je suis en train de faire un anachronisme. Donc je vais pas me prononcer davantage sur le sujet. Vous aurez le titre de champion du monde, mais aussi la possibilité d'avoir un voyage tout frais payé pour l'Evo Oui, donc c'était déjà Vegas, qui est un peu le saint graal du jeu de combat. Mais bref, quoi qu'il en soit, ça commence là, maintenant, mesdames et messieurs, dans la salle. Oui, du coup, ils vont nous montrer certainement ce qui se passe pendant le... Ils vont certainement nous montrer ce qui s'est passé pendant la grande finale, de fait. Juste à ce moment-là, sinon ça allait être beaucoup plus compliqué, mais du coup, ça n'empêche pas Kane de pouvoir garder l'avantage. Ça sent pas bon pour Wawa, celle. Ouais, et là la salle qui devient un peu plus silencieuse alors que là il a besoin d'encouragement. Oui, c'est vrai que les Green Suits ont bien commencé à baisser le volume quand ils ont vu le 2. Pour tenter le comeback impossible avec l'un des pires persos à comeback. Mais pourquoi pas? On a envie d'y croire et on y croira peut-être pas parce que là, heureusement que ça n'a pas touché jusqu'au bout. Ouais. Mais le 5-5 qui viendra achever Caitlyn et Wawa qui se fait reset de bracket. Ah là j'avoue le Kane il a été bon hein. La gestion tu vois en fait La Jinx de Kane est terrifiante. Sa Jinx est extrêmement solide, tout à fait. Jinx, Warwick, il y a une synergie, il y a une façon d'envisager... En fait, il y a tellement d'outils qui permettent de préparer les entrées en matière de Warwick par le biais de Jinx
qui sont trop cool. Et en l'occurrence, oui, Kayn maîtrise ça vraiment très très bien. C'est une belle synergie. Moi personnellement, j'aime pas le zoning, donc je ne joue pas ce duo. Mais Warwick, j'adore, même si en l'occurrence, le nerf de son S1 fait très peur. Pas poser de piège directement, de faire des avant-arrière, juste pour voir comment va réagir l'adversaire si jamais il saute. Oh non, attention à Bieber derrière, attention. Oh là là. Oh, le hand check tag, il est pas bon du tout. Ah ouais. Oh, le hand check tag, il est vraiment pas bon du tout parce que là, c'est un non. Oh non, il y rompt, plus la Bieber est obligé de break. Oh, avec le full pari, mais non. Il y aura pas assez du tout. Ce sera pas forcément un 2XK ou des plus propres, mais ce sera quand même, à mon avis, une première manche pour lui parce qu'au zéro vital absolu, à moins qu'il fasse. Attends, les plus gros est-ce que t'as dit une folie? Bah, au zéro vital, il peut le gratter super facilement, tu vois. Non, mais est-ce que t'as dit une folie? Ah bah, c'est dur, c'est factuel. Oui, dur. mais. Ah, c'est raté. Oui, mais est-ce que t'as dit une folie? T'as pas dit de folie, ça va. Mais c'est pas. Dommage qu'il ait raté la S2, c'était un tout petit peu trop Tu connais ton caractère. distancé, mais C'est bon. un petit peu trop délai. Il peut poser son Warwick entière, entière dragon, mais derrière il est encore positif, il peut encore faire tout ce qu'il veut. Il va garder le break pour Yasuo. C'est même pas que ça, c'est qu'il pouvait pas break parce que la Jinx elle était encore là. Donc il l'aurait gaspillé pour rien. Ouais, en plus. Donc là c'était compliqué, obligé de rester avec un tiers de barre de vie et ça va être très chaud. Il lui reste une dernière possibilité de Fury, il va même pas pouvoir la faire. Hein. Effectivement, sur cette conversion simple et efficace, il ne peut pas tout simplement Fury. Il n'a pas le temps, il n'a même pas la possibilité. On a essayé d'y croire plusieurs fois, des comebacks possibles, mais Kayn ne laisse absolument aucune opportunité. Il est en train de faire Ce move-là dans le corner, il quel sent enfer. la fin, il sent que ça peut se terminer, encore juste une dernière ouverture. Il peut pas rendre, C'est fait. il peut pas rendre. C'est terminé. Forcément. Le combo des enfants, c'est fini. Ah, super point. À la fin de cette super session. À ce moment-là, il était vraiment sous le jus. Hein. On le voyait, nous, il était rincé. Il était vraiment rincé à ce moment-là. Wawa, il n'en pouvait plus. Top 2, Top 2, ouais. t'avais gagné la dernière. Comment tu t'es senti un peu sur cette run? Ah ouais, je me suis senti assez bien en vrai au début. Puis après, avec le temps, un petit peu plus stressé quand même. Parce que c'est dur. Hein. Et la compétition, c'est dur. Hein. C'est dur. Et puis, en vrai, il a mieux joué. Enfin, moi, je le connais. On joue beaucoup ensemble. On s'entraîne ensemble. Donc moi, je le sais qu'il a ce level. Et puis surtout, il faut comprendre un truc, c'est que en fait, plus quelqu'un va représenter un mur à abattre, plus les joueurs vont insister. Kayn, Wade, Noka, Yasha, Kha'Zix aussi qui est en train de doucement gratter à la porte, Senshi également qui est en train de faire un break actuellement sur le jeu. Ce qui fait que Wawa en fait pendant une période, il allait en lobby avec eux en online et ils ont beaucoup joué, donc ils commencent à prendre les patterns, ils commencent à comprendre des choses. Eux de leur côté, en plus de ça, ce sont des énormes baisers de online, faut dire la vérité. Hein. Je rappelle que Senshi a explosé les records en termes de présence en online juste avant d'aller au Frosty Faustings. C'était également le cas de Noka aussi, qui était considéré comme étant donc, dans les 3 joueurs les plus actifs, en tout cas sur le ranking de 2X Combo à l'époque. Donc vraiment, Wawa, le fait qu'il se prive d'une partie de la compétition online, qu'il joue du coup avec des personnes qui, eux, de leur côté s'améliorent, prennent les infos et commencent à comprendre comment lui joue pour réussir à le contourner, surtout qu'il y a eu un après Frosty Faustings, qui a quand même été dramatique pour les mates, on rappelle, hein, 33e du côté de Wawa, ce qui a vraiment fait extrêmement mal, et ben forcément, on se retrouve dans une situation où Wawa est certes un concurrent toujours très sérieux pour ces joueurs-là, aucune galère, mais par contre, quand tu vois que Jenny's God du côté de l'Espagne le met en situation de 3-2, et bah forcément ça nous fait pas forcément nous dire que l'arme nucléaire elle est enrayée, mais que il y a moyen de la désamorcer. Et ça c'est peut-être une data, un élément sur lequel il va falloir penser et réfléchir. Je ne sais pas du tout quelle est la stratégie du côté de Mate et du côté de Wawa ou du côté de Reza pour travailler avec lui. D'autant plus que Wawa connaît Reza et Wawa se connaissent très très bien. Je sais pas. Je ne sais absolument pas. Pour se maintenir au plus haut niveau, je pense qu'il faut quand même se la buter sur la majorité des compétitions qui existent, et donc le online en fait partie, même si on rappelle que le online, il survit, mais c'est pas non plus la grande fiesta, et en plus de ça, le jeu n'arrive pas à avoir une énorme présence sur le territoire européen, d'où les inquiétudes de la semaine dernière avec le live de Wade. Mais
Voilà, on a toujours la possibilité d'aller jouer avec les Américains et autres, donc j'imagine que c'est ce qu'il fait. Mais voilà, en tout cas, il est prenable. Kane a réussi à le prendre. Wade, ça va arriver. Je pense que ça va finir par arriver. Bon. C'est aura farceur là, bon, c'est fini. Oui, oui, tout à fait. Et non, il a mieux joué et j'ai pas su m'adapter. Par rapport aux ultras qui me supportent aussi, ça donne un peu de pression quand même. Oui, ça, j'ai l'impression aussi que c'est un élément qui a l'air de qui a l'air de le travailler. C'est pas une folie, je pense pas que ce soit un truc qu'il est pas capable de gérer, mais le sentiment de devoir satisfaire parce qu'il a été énormément vendu comme étant l'un des joueurs les plus exceptionnels qui existent en FGC en Europe, ça peut potentiellement l'atteindre. Je connais pas son mental, je connais pas spécialement bien l'individu, mais ça peut potentiellement peser sur lui. Parce que on veut gagner pour eux, l'ambiance incroyable, pas comme da, ouais. Vous avez grave assuré. Par contre, c'est sûr que ça galvanise. Et désolé de ne pas avoir pu gagner pour vous. Oh, c'est le pauvre. Mais en tout cas, franchement, incroyable. Et continuez s'il vous plaît, c'est putain de La FGC, ouais, c'est très compliqué la FGC parce qu'on n'aime pas trop avancer, on aime bien faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Parce qu'en fait, on a archi peur de perdre notre authenticité. Parce que c'est vrai que plus les choses deviennent grosses, plus ça se perd un petit peu, plus on peut, on va dire, perdre nos codes et ne plus se retrouver entre guillemets dans les valeurs qui sont véhiculées. Mais après, la FGC, il y a un écosystème qui est déjà absolument mis en place. Ce qui manque en vrai, c'est des personnes qui viennent découvrir la FGC. Aujourd'hui, on le voit très bien comment ça se passe à l'international. C'est un peu les streamers et les youtubeurs qui font l'e-sport. Il a pas tort. Il a pas tort. C'est aussi pour ça que nous on fait une émission sur Twitch, on essaye de parler du jeu. Après, je sais aussi que c'est une émission qu'on fait avec Shaft qui est par la scène et on est des acteurs de la scène et on parle de la scène pour la scène. On espère qu'il y a quand même des petits curieux qui viennent et si vous êtes là, bah bienvenue. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur follow. On est là toutes les semaines en l'occurrence pour parler du jeu de manière un peu plus poussée que simplement les rapports de compétition. En l'occurrence, la scène, elle est déjà très développée, elle n'est pas non plus sur un développement qui est gigantesque et on pourrait encore faire mieux, ça c'est sûr. Bon, on rappelle quand même que la majorité des scènes compétitives en ce moment, ça se passe du côté des EUW et donc pas des EUW mais en tout cas de l'EWC, eSport World Championships, et ça se passe plutôt du côté des Émirats Arabes Unis. Donc en fait les affaires de gros sous elles sont déjà très très présentes. Bon évidemment c'est pas un eSport tier 1, on dira pas ça, mais c'est quand même déjà assez gigantesque. Et il faut pas oublier aussi un détail, c'est que peu importe que ça devienne gros ou pas, il y aura toujours des petites weekly. Il y aura toujours des petits tournois locaux parce que c'est une accessibilité qui est pensée facile. Il suffit de te ramener avec ta manette et tu peux directement jouer. T'as pas besoin de ton ordi pour League of Legends et t'as pas besoin d'autres trucs de ce style. Juste ramène ton matos, va dans une salle de bootcamp ou une salle Oui, va dans une salle de LAN, une salle de bootcamp, comme par exemple ce qu'on fait nous le lundi avec Smash Bros. Et en fait, tu peux déjà jouer, tu es déjà en plug and play. Donc ça va maintenir, ça va survivre et ça va se maintenir. Par contre, le fait qu'il puisse y avoir des réactionnaires et des personnes qui veulent faire en sorte que les codes se maintiennent, que ce soit les mêmes personnes, tout simplement parce que c'est une question de confort. S'il y a beaucoup de personnes pour qui la FGC, ça a été et c'est toujours un doudou un petit peu rassurant, et ben forcément, ça peut faire qu'il peut y avoir de la réactance. Ce qui n'est pas dramatique en soi, ça demande juste d'être capable d'aller un peu plus loin que les prismes de base qui existent autour de la FGC et de pouvoir du coup la dépasser, parce que c'est vrai que sinon, on n'avance pas. Mais ça avance quand même. De là à dire que ça n'avance pas, je pense que c'est faux. Ça, clairement, la FGC d'il y a 10 ans n'est pas la FGC d'il y a... Enfin, la FGC d'aujourd'hui n'est pas la FGC d'il y a 10 ans. Et même moi, en 5 ans, j'en ai constaté des évolutions, quoi. Je laisse bête, j'ai redémarré 3 fois. Non, mais t'inquiète, hein. Moi je regarde le détail. S'ils disent que c'est un problème régional, c'est un problème régional, on peut rien y faire, mon brave Shaft. T'auras tout essayé. Ils créent leur grosse Et puis de équipe, toute façon, on arrive ils sur la prennent fin. leurs fans et ils les emmènent sur des jeux, ils leur font connaître les jeux, ils leur font connaître les scènes. Donc au final, il faut juste... Oui, ça par contre, c'est la vérité. Ça par contre, c'est la vérité, même si Twitch, c'est terrible aujourd'hui pour réussir à percer. Twitch a l'air d'être très très cruel. Apparemment, les YouTube en ce moment a l'air d'être plus intéressant. Bon, je suis pas assez connaisseur, mais Shaft, on en a déjà parlé. C'est aussi pour ça qu'on veut faire des lives en simultané sur YouTube. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais en l'occurrence, c'est effectivement... Les gens, le public aujourd'hui ne consomme pas forcément, ne consomme pas de la même manière qu'on consommait auparavant. Donc en fait, c'est les clips sur les réseaux sociaux, c'est les moments rigolos sur les réseaux sociaux, c'est le parasocial, c'est la société réseaux sociaux / intelligence artificielle / consommation sur Internet. C'est voilà, les jeunes générations sont très très vissées sur leur téléphone, donc forcément ça joue. Par contre, être vissé sur son téléphone, ça veut aussi dire ne pas jouer à des jeux de combat. Donc
Voilà, être membre d'un public, c'est intéressant. Faire partie des gens qui ont envie de tester et de jouer, ça demande aussi à des personnes qui sont moins fortes d'être capables d'allumer la manette et de montrer des trucs sur les jeux. C'est aussi ce que je veux faire en streamant moi, par exemple, sur 2XKO. Chaf aussi, d'ailleurs, il faudrait qu'on se mobilise pour le faire un petit peu. D'ailleurs, Chaf, je t'avais pas prévenu, mais le tournoi de 2XKO sur la Dead Zone est annulé. Hein. Il n'y a eu aucun inscrit parce que dans le même intervalle, il y a le Station Slam qui est un tournoi EUCS à Rennes. Et du coup, tout le monde est parti à Rennes. Voilà, donc c'est pas la peine qu'on traîne notre duo. Et de toute façon, on n'avait pas l'air d'être parti pour le faire, mais voilà, il faudrait quand même qu'on joue et qu'on travaille des trucs autour du jeu. Si un jour il y a 2XKO à l'ENC et Sport Nation Cup, l'équipe de France sera intéressante. Oui, tout à fait. Toujours est-il que j'ai vu que c'était assez controversé cette histoire de NC avec un retrait de la France, si je dis pas de bêtises, ou un truc dans le genre. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Bon bref, il reste quelques secondes, on regarde la fin, on fait un petit mot de la fin et puis je vous laisserai pour cette semaine. Il y a des gros youtubeurs, des gros streamers qui aiment beaucoup les jeux de combat et qui disent aux gens venez regarder les jeux de combat, c'est cool. Alors évidemment, en l'occurrence, on a quelques exemples. Hein. Je pense notamment à Étoile sur Smash Bros. Ça veut pas dire qu'Étoile a révolutionné n'a pas révolutionné Smash Bros dans le sens où ça a amené des milliers de personnes à venir sur la scène, mais certainement qu'il y a des personnes qui se sont intéressées à Smash Bros et à sa compétition par son biais. Les autres très gros streamers sur les jeux de combat, pas tant, hein. Sakor, effectivement, du côté de Solari, qui est un fan absolu, mais les gros profils, ça par contre, c'est beaucoup plus compliqué à aller chercher. Nous, on y joue depuis les années 90, donc la porte est ouverte, tout est là, c'est à vous de venir faire le pas, et peut-être que ça va vous intéresser. Et il a raison. Bon, une production de The Green Suit, je regarde rapidement. Voilà, bon, les personnes qui étaient au cadrage et à la prise d'image, etc., etc. Ok, bon, bah écoutez, intéressant. Ah oui, évidemment, vous voyez l'envers du décor, non. Oui, bon, bah voilà, donc normalement, Chaf est ici, mais du coup, derrière, on a quand même le fond pour que vous puissiez avoir le son et que sais-je. Bon, anyways, intéressant. Un peu simpliste par rapport à ce que nous, on aurait pu avoir d'un œil analytique, ça pour le coup, c'est sûr. Ça parle de la FGC en général, ça parle pas de 2XKO. Moi, je pense qu'il aurait fallu titrer ça, la FGC, la passion d'une scène méconnue, parce que ça parle pas tant de 2XKO que ça. Ça aurait pu mériter un petit peu davantage. Mais bon, voilà, ça reste quand même un contenu qui vaut la peine d'être consulté pour les personnes qui sont curieuses, mais ça s'adresse... En fait, ils sont dans cette dynamique qui est demandée par Reza, très certainement, de permettre à des gens de venir davantage sur la scène de jeux de combat, et je pense de toute façon que côté Mate, ils y ont un intérêt d'une certaine manière, parce que ça permet aussi d'avoir plus de gens qui vont s'intéresser à 2XKO. Je ne connais pas leurs chiffres, peut-être qu'il y a des gens qui se barrent quand il faut que c'est du 2XKO qui est proposé à l'écran du côté de Gentlemates. Je ne sais pas.